matin, Seigneur, c'est avec une joie profonde que nous venons vers toi, que l'Église vient vers toi, là où nous sommes, chacun pour sa part, mais tous unis. Nous venons te louer, Seigneur. Nous venons te célébrer, Seigneur. Alors ce matin, reçois nos louanges, reçois nos adorations, Père. Merci pour cette nuit, Père. Et en ce jour nouveau, nous venons te célébrer, te louer, Père. Et nous voulons le faire à travers ce premier chant qui dit: pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. Un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. Un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi. Pour toi, mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour, Seigneur. Reprends avec nous ce même couplet. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. Nous sommes joyeux ce matin. Un chant d'amour pour toi, Nous sommes Seigneur. devant le roi des rois. Pour toi, mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour. Et nous voulons Seigneur, dire: j'élève ma voix. J'élève ma voix pour t'acclamer. Jésus, Je veux chanter élève ta voix là où tu es. en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour Pour toi, mon Dieu, Pour toi, mon Dieu, Jésus, chante mon cœur. Un chant d'amour pour toi, Seigneur. pour toi, mon roi, Pour toi, mon roi, chante ma voix. chante ma voix. Un chant d'amour, Seigneur. La pour musique toi. seulement. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, parce que tu es pour nous un roi, tu es pour nous notre majesté, Seigneur. Et ce matin, avec nos faibles mots, nous voulons te louer, t'adorer, pour toi, mon Dieu. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. Un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour. Élevons le roi, j'élève ma voix, J'élève ma voix t'acclamer, pour t'acclamer. je veux chanter, Je veux chanter en ton honneur. j'ai le J'ai le bonheur de te louer. de te louer. J'ouvre mon cœur, J'ouvre mon cœur pour t'adorer. dernière fois, j'élève ma voix, J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour avec seulement la batterie, j'élève ma voix, j'élève ma voix pour t'adorer. Je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer. de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Oui, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Jésus. Alors sois béni, Seigneur. Merci pour tout, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le psaume 45, verset 1er nous dit: ô chef des chantres, sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour, tes paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Oui, ce matin, nous voulons que notre langue célèbre notre Dieu. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain,
Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue, telle la plume d'un habit écrivain, sous ta main, alors Dieu, tu es le plus beau. tu es Le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. tes parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est dénivrée. Tu me combles, Seigneur. Tu me combles et ton amour vaut mieux Le que meilleur le des vin. vins, Seigneur. Le meilleur des vins, oui ta tendresse. Nous disons, tu es le plus beau. Tu Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Tu me combles, Seigneur. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins, oui ta tendresse m'éteint. Encore une fois, tu me combles. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins, oui ta tendresse Tu es le plus beau, Seigneur. Tu es le plus beau de tous les filles. Tu déploies sur moi. Tu déploies sur moi ton amour. Et la grâce qui coule de tes lèvres. Oui, je suis malade. Oui, je suis malade, malade d'amour. Oui, je suis malade, malade. Oui, je suis malade. Oui, je suis malade, malade. Dernière fois. Oui, je suis malade, malade d'amour. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon
Eh bien, frères et sœurs et amis, bonjour. Ma prière ce matin, c'est que tout le long de ce moment que nous partageons ensemble, qu'une grande bénédiction soit répandue sur chacun d'entre vous. Ce matin, c'est avec plaisir que je voudrais vous parler du Dieu qui a une passion. Pour essayer d'expliquer le mot passion, je me souviens de quelqu'un qui était un passionné de la musique. Et parce qu'il était passionné, non seulement il se donnait du temps, il s'est aussi donné les moyens et il a réussi dans le domaine de la musique. J'ai connu quelqu'une d'autre, elle, sa passion, c'était la couture. Et il fallait voir le temps qu'elle passait dans la couture, mais aussi le résultat de son travail. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce Dieu et du Dieu qui a une passion, qui est passionné. Notre première lecture se fera dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er et au verset 1er. Il nous est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'aimerais vous dire ce matin que chaque jour qui passe, lorsque nous regardons autour de nous, nous ne cessons de découvrir des merveilles préparées par les mains de Dieu, des choses que Dieu a préparées d'avance. Il a construit, il a préparé, il a créé en vue de la construction ou encore de la création de l'homme. Genèse, chapitre 1er, le verset 26 à 27 nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu, il a créé l'homme à son image, suivant sa nature. L'image de Dieu en l'homme, c'est premièrement cette nature spirituelle qui fait l'homme ressentir le besoin de Dieu, de se tourner vers celui qui est élevé, rechercher celui qui est saint. Il l'a aussi créé moral. Ça veut dire il a mis dans l'homme cette connaissance du bien et du mal. Il l'a aussi doté d'intelligence. Ça veut dire doué. Il est capable de réfléchir. Il a aussi créé l'homme créatrice parce que Dieu, il est créateur, capable d'inventer, de créer. Et lorsque nous regardons le fonctionnement de l'homme, il se surpasse. Il l'a aussi créé artistique. L'homme aime et apprécie ce qui est beau. Ce qui m'amène à vous dire ce matin, de toute la création, l'homme, il est unique, parce qu'il a été créé à l'image de son Créateur. Il ressemble à celui qui est à l'origine de tout. Voici comment le psalmiste parlera. Il dira, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je te le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. L'homme, toi ce matin, tu es la plus belle créature de Dieu. Le psalmiste dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et l'homme ne peut être comparé à aucune autre des créatures. Il est unique. Il est unique et il ne cesse, parce que chaque jour son intelligence se renouvelle, d'aller toujours de mieux en mieux, d'améliorer, de se perfectionner, parce qu'il est unique dans la création. Je ne sais pas quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous pensez, mais j'aimerais vous dire à partir de ce jour, rappelez-vous que vous êtes la plus belle créature de Dieu et que vous ne pouvez être comparé à aucune autre des créatures, vous êtes unique. Nous sommes uniques. Voici ce que dira encore le psalmiste concernant l'homme dans le psaume 8, le verset 4 à 9. Psaume de David. Éternel notre Dieu,
que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis, les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le psalmiste, quand il parle, il dit à Dieu, parlant alors de l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire, d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Dieu, il a créé l'homme à son image, et comme j'ai tout à l'heure souligné la nature de Dieu, il a donc donné à l'homme des capacités. Et le psalmiste dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. D'autres versions disent un peu inférieur aux anges. Et lorsque nous regardons la terre, nous regardons l'homme. L'homme a rempli la terre de ses produits pour mettre en évidence les capacités de l'homme au point de vue intellectuel, au point de vue création. Il utilise le vent, l'eau, les moyens de communication ont rapproché les hommes. Il peut explorer l'univers. Et c'est comme si autour de la terre, il aurait mis toute une chaîne pour permettre des échanges et voir un petit peu tout ce qui se passe. Tout cela montre l'habilité créative de l'homme et sa ressemblance avec son Créateur. Dieu donc, il a pris le temps de créer l'homme à son image. Seulement, le péché ou encore la chute a dénaturé l'homme. Cette créature unique de toute la création a été dénaturée. Alors qu'il a été créé à l'image de Dieu, il va mettre en évidence à cause du péché une toute autre image. Je lis dans le psaume 2, le verset 1 à 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Le psalmiste attire l'attention pour dire, alors que Dieu il a créé l'homme, l'homme s'est révolté et se révolte encore contre Dieu. Le péché a dénaturé l'homme. Ce que Dieu a mis en lui est terni, sali par le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, voici ce qu'il dit. Galates, chapitre 5, le verset 19 à 21, je lis ces paroles dans Paroles de vie. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se disent en partis et en groupes opposés. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous dis d'avance, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire juste 2-3 pensées. Quand je lis ces textes et quand je regarde
l'univers que Dieu a créé. Et tous, nous sommes d'accord pour reconnaître que la Terre, dans toute la création, est unique. Il n'y en a pas d'autre semblable, bien que l'homme est à la recherche de trouver une autre planète où il y aurait encore du monde, où on pourrait encore habiter. Mais j'aimerais vous dire 2-3 pensées. Le péché a dénaturé l'homme et l'a rendu cupide. Ensuite, la cupidité a rendu l'homme ingénieux au mal. Il détruit son environnement par la pollution. Et j'ai dû penser ainsi, il coupe la branche où il est assis lui-même, par cupidité. Il détruit de sa propre main son royaume. Et quand je parle de son royaume, je veux parler de cette terre si belle, la planète bleue, que Dieu a donné à l'homme, il a installé l'homme, qu'il a confié à l'homme, il en a confié la gestion, et il a tout fait pour qu'il y ait l'équilibre sur cette belle planète bleue, et on ne cesse chaque jour de découvrir des endroits aussi belles, même quand on descend en dessous des eaux, on découvre et on continue encore à découvrir des merveilles dans la création de Dieu. Et l'homme, par cupidité, est en train de tout détruire, de tout ruiner, par des pollutions de toutes sortes, par sa manière de vivre, amener un déséquilibre dans la création. Voici ce que j'ai lu dans l'Épître aux Romains, le chapitre 1er et le verset 12. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. La cupidité a rendu l'homme fou. Et c'est pourquoi, quand je parle du Dieu qui est passionné, je donne cet exemple. Quel artiste ne reprendrait pas une œuvre de grande valeur qui aurait été abîmée d'une manière ou d'une autre ? L'œuvre a été touchée, abîmée, et des fois même quand on découvre une œuvre qui a été abîmée, des personnes se mobilisent et se donnent les moyens pour restaurer. Et Dieu qui est à l'origine de l'homme, qui a créé l'homme et qui est passionné de l'homme parce que la passion de Dieu, c'est l'homme. Il aime sa créature. Tous les artistes aiment leur œuvre. Et ils font tout pour préserver, pour racheter et garder la valeur. Dieu, la Bible nous dit, dans Jean 3, verset 16, parce que Dieu est un passionné, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel. Dieu est passionné de l'homme. Alors, si d'une manière générale, Dieu est passionné de l'homme, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes ce matin que Dieu t'aime. Malgré tous les dérives, les révoltes, les colères, les haines, les rejets de Dieu, Dieu veut encore te sauver de la mort. Dieu veut sauver chaque homme de la mort. Au fond, Dieu veut rétablir l'homme dans la place qu'il a préparée pour lui dès le début. Parce que quand Dieu a créé l'homme, c'était pour avoir un vie à vie. Quelqu'un avec qui il pouvait ainsi échanger. Quelqu'un avec qui, j'allais dire, il pouvait parler. Seulement, le péché a tout détruit. Et malgré l'œuvre et l'état de l'homme, son état lamentable, malgré son état de rébellion, la Bible dit « Dieu a tant aimé ». Quel que soit le niveau où tu es déjà descendu dans l'immoralité et le péché, souviens-toi que Dieu t'aime. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, je lis ces paroles. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers.
Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, au travers des siècles, il n'a cessé de parler aux hommes. Et dans les derniers temps, les hommes sont restés sourds, aveugles. Tous les messagers qu'il a envoyés, les hommes ont refusé d'entendre. Dans les derniers temps, et au moment où Jésus est venu dans le monde, et il a commencé son ministère, c'est Dieu d'une manière directe, par le biais de son Fils, qui s'adresse aux hommes de toute langue, de toute nation, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur race. C'est Dieu qui s'adresse à l'homme parce qu'il veut sauver l'homme. Sa passion, c'est l'homme, c'est chaque individu, c'est chaque personne, c'est chaque homme, c'est chaque femme, quel que soit son âge, c'est chaque ado, c'est chaque enfant. Et c'est pour chacun que Jésus est mort sur le bois de la croix. C'est pour chacun qu'il a donné sa vie. Et j'aimerais dire à chaque croyant que nous ne devons jamais oublier cela. Que Dieu, il aime chaque personne, sans distinction de personne. Et c'est pourquoi, à la fin des temps, il a envoyé son Fils. Puisque, maintenant, ce qui nous m'amène à mon deuxième point, Dieu aime, et je m'adresse ce matin à des bien-aimés, à des personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. J'aimerais vous dire, la passion de Dieu, il nous l'a transmis. Comment? Il est dit, et c'est un proverbe que nous connaissons, tel père, tel fils. Pour nous qui connaissons Jésus, on pourrait dire, Jésus a montré que cette nature de Dieu était en lui. Jésus a montré que cette nature de Dieu était en lui. Ou encore, cette passion de Dieu était en lui lorsque pendant 3 ans et 6 mois, il va marcher parmi les hommes, il va montrer une passion, un désir, une seule chose, il faut tout faire pour que les hommes soient sauvés. Et c'est pourquoi je lis dans Jean 17, 7, « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce qu'il avait, il l'a reçu de Dieu. » Ensuite, le chapitre 17 et le verset 17, toujours de l'évangile de Jean, Jésus dira, « Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. » Jésus, il a reçu cette passion, cet amour que Dieu avait pour les hommes, parce qu'il est fils de Dieu, tel père, tel fils. Lui aussi, il ressentait cette même passion. Et dans le chapitre 17, il voit déjà, entrevoit ceux qui viendront après, et il prie déjà pour eux. Parce que Dieu aime, lui aussi il aime. Dieu veut sauver, lui aussi il veut sauver. Dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il est dit, dans Parole de vie, « Pourtant ceux-ci l'ont reçu et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et je reviens sur ce proverbe, on dit « tel père, tel fils ». Dieu est-il notre Père? Si nous confessons et nous témoignons que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai reçu la lumière, je suis devenu enfant de Dieu, il faut que l'on trouve en moi le proverbe « tel père, tel fils, je ressemble à celui qui m'a créé, à celui qui m'a sauvé ». J'ai aussi lu dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. » L'apôtre dit, lorsque nous sommes unis à Christ, lorsque nous devenons de nouvelles créatures, ça veut dire Dieu nous a recréés. Si avant cela, tout avait été terni, sali, on se haïssait parce que la cupidité a rendu l'homme ingénieux au mal.
la cupidité pousse l'homme à s'entretuer, à se haïr. Dieu nous a recréés et en nous créant à nouveau, il a mis en nous et il met en nous cette passion. Sa passion, c'est l'homme. Et chacun d'entre nous, chaque croyant, sa priorité doit être le salut de ceux qui sont perdus. La priorité de Dieu, ce n'est pas la nature premièrement, mais c'est premièrement l'homme qui l'a créé. Lorsqu'on nous regarde, lorsqu'on se parle, nous devrions trouver ces paroles, tel père, tel fils, dans la vie du croyant. Nous devons avoir la passion que Dieu a si nous avons l'esprit de Christ et si nous sommes des enfants de Dieu. Il doit avoir en nous cette passion pour ceux qui meurent sans Dieu et sans espoir. Certaines personnes pourraient penser, mais est-ce que je dois avoir cette passion pour mon voisin qui est difficile, pénible, pour celui qui est ceci, pour celui qui est cela? J'aimerais vous dire, quand Jésus est mort sur la croix, il n'a pas fait un tri. Il a sûrement pensé à Pilate aussi. Il a pensé à tous ces gens religieux qui le détestaient et qui ont souhaité sa mort. Quand il a crié sur la croix, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il ne pensait pas directement à ses disciples qui étaient là, mais à tous ces gens qui le condamnaient et qui l'accusaient. Bien-aimés, notre passion pour les âmes ne doit pas s'arrêter aux personnes que nous connaissons, qui nous sont chères. Notre passion et la passion des âmes doit s'étendre à tous les hommes, quel que soit ce que nous aurions déjà vécu avec eux. Romains chapitre 8 et le verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tel Père, tel Fils. Et le Saint-Esprit, tous les jours, veut et rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alors, ma prière, c'est que tu te dises et que continuellement cette pensée te revienne, je suis enfant de Dieu, je dois être un passionné, passionné des âmes, aimer ce que Dieu aime, désirer ce que Dieu désire. C'est l'apôtre Paul qui dit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est peut-être ton mari qui est terrible, peut-être ton épouse qui est insupportable, peut-être c'est un voisin que tu ne voudrais plus voir. Il faut te rappeler que ces personnes, Jésus est aussi mort pour eux. Il a déjà payé le prix pour leur salut. Et c'est à toi en même temps d'en faire un sujet de prière. Seigneur, montre-moi comment faire pour que cette personne entende l'évangile et soit aussi merveilleusement sauvée. Je bénis Dieu parce que combien de croyants que je connais qui aujourd'hui sont assis à côté de gens qui les maltraitaient, qui les méprisaient, parce qu'ils ont pris le temps un jour de leur dire juste quel mot, ou de prier pour eux, et Dieu les a touchés, et au lieu d'être des ennemis aujourd'hui, ils sont des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Je m'imagine les premiers croyants, lorsque Paul s'est converti, c'est vrai, la Bible nous dit, quand l'Église a su qu'il était converti au départ, ils se sont méfiés, mais quand plus tard, j'imagine la joie de tous ces croyants d'être non seulement assis avec Paul, mais d'entendre Paul les enseigner et de parler de Jésus qu'il a combattu. Et maintenant, il était tellement persuasif. Il est devenu un instrument tellement béni entre les mains du Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, nous enfants de Dieu, nous chrétiens, Église de Jésus-Christ, de nous dire, ai-je cette passion que Dieu a? Est-ce que je vais dans cette même direction? Et est-ce que je souhaite vraiment la conversion de tous ces gens qui sont là et qui me sont tellement hostiles? Toutefois, j'aimerais vous dire, je prie pour que Dieu nous bénisse notre île, et qu'un jour nous puissions nous retrouver assis à côté de gens qui ont été tellement hostiles qu'on n'aurait jamais cru un jour qu'ils se seraient convertis et qui aujourd'hui, plus tard, sont devenus alors des leaders spirituels parce que le Saint-Esprit est passé par là. La troisième chose, si nous avons cette passion, nous avons besoin de transmettre le message.
Et il nous faut absolument transmettre le message. Et transmettre le message, ce n'est pas l'envoyer à la tête des gens. Je lis dans le livre des Proverbes, le chapitre 11 et le verset 30. Celui qui agit bien est comme un arbre qui donne la vie. Celui qui possède la sagesse gagne les cœurs. Celui qui possède la sagesse gagne les cœurs. Ou encore, le sage, il gagne, il sauve les âmes. Je crois que c'est quelque chose ou encore un sujet qui doit être continuellement notre prière devant Dieu. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Fais-moi un sage pour sauver des âmes. L'âme a trop de valeur aux yeux de Dieu pour qu'on lui envoie l'évangile n'importe comment, qu'on le lui envoie à la tête. Nous avons besoin de sagesse, d'intelligence. Et vous savez, lorsqu'il y a cette action de Dieu, cette action du Saint-Esprit, il n'y a pas question de gens ni trop grands, ni trop intellectuels, etc. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et l'Église a besoin, non pas de s'appuyer sur sa sagesse à elle. Les chrétiens ont besoin, non pas de s'appuyer sur leur connaissance à eux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de connaissance et il ne faut pas avoir de sagesse, mais mettre ces choses à leur place et laisser le Saint-Esprit à sa place. Laisser le Saint-Esprit à sa place. On peut être éloquent, mais notre éloquence ne sert à rien s'il n'y a pas l'action puissante du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira dans le chapitre 28, à partir du verset 19, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Voici donc la mission, la vocation, l'appel qui est adressé à chaque chrétien. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et bien entendu, quand j'y vais, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, je me laisse conduire par l'Esprit, et c'est ce Saint-Esprit qui va toucher des cœurs, qui va bouleverser des vies. Vous savez, j'ai vu des gens fermés, hostiles à l'Évangile, juste à un moment, convaincus de péché, ils se donnent au Seigneur. Alors que le travail s'annonçait tellement difficile, mais lorsque le Saint-Esprit est passé par là, en un moment, tout a changé. Oh, je me souviens le témoignage de cette personne qui disait que quand il viendrait pour écouter nos réunions, il aurait tellement de questions à poser. Et le jour qu'il est venu pour la première fois, quand il est rentré, il a entendu juste une parole, il a répondu « c'est vrai ». Ce jour-là, sa vie a été transformée. Il est devenu une nouvelle créature et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui encore, il persévère dans les voies du Seigneur. La transmission de l'Évangile se fait avec sagesse. La transmission de l'Évangile se fait avec sagesse. Et je crois que l'Église, plus que jamais, a besoin de cette sagesse, de cette connaissance de Dieu, de cette relation avec Dieu. Le monde est en train de se perdre. La situation du monde va en s'aggravant. Et c'est pourquoi nous avons chacun besoin pour notre part de nous réveiller, de nous sentir concernés. Lorsque nous regardons autour de nous, comment les choses se passent. La vie de l'homme, tout est en train de se dégrader. La situation morale, spirituelle va en se dégradant. L'Église a besoin de se réveiller. En conclusion, j'ai lu dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 5 à 6. Au moment où Hérode le Grand était roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. J'aimerais vous dire en conclusion, nous sommes les chrétiens pour les temps que nous vivons.
dans un contexte tout à fait particulier, où Dieu veut se servir de nous. Comme à l'époque, que ce soit Élisabeth, que ce soit son mari, Zacharie, toutes ces personnes-là, un contexte tout à fait différent. Mais c'est l'homme de Dieu et la femme de Dieu de l'époque pour répondre à un besoin qui était là. Et ce matin, tu es là pour ce temps-là que Dieu a préparé et que Dieu t'aide à être à la hauteur. Dieu a permis que nous soyons là pour nous employer, pour sauver des personnes, des hommes, des femmes, dans ces temps où nous vivons. Ne pleurons pas sur la situation, mais plutôt disons, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour savoir comment me conduire et être une bénédiction pour cette génération où je suis, dans le temps où nous sommes. Il est dit dans 1 Timothée 1,15, « Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. » Paul en parle parce que lui-même, il était un passionné. Il savait où Dieu l'avait sorti, ce qu'il était et ce qu'il est devenu lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ. Si nous savons là où nous étions et ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, que Dieu nous aide à faire pour ceux qui nous entourent les mêmes choses, montrer le même zèle, la même passion, être l'instrument béni entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, étends ta main. Manifeste-toi. Je prie pour que dans les cœurs, ta parole trouve l'écho. Mais surtout, aide-nous à comprendre que nous sommes les chrétiens pour ces temps que nous vivons. Et c'est pourquoi donne-nous de la sagesse et de l'intelligence pour que nous sachions comment faire. Autour de nous, c'est chaque jour que nous entendons le nombre de morts. Et nous comprenons toute la souffrance, toutes les peurs, toutes les craintes qu'il y a autour de nous. Nous comprenons toute la détresse qu'il y a dans des familles. Je prie pour que tu nous aides à être comme Zacharie, comme Élisabeth, comme tous ces hommes, ces femmes qui nous ont précédés et qui ont été une bénédiction pour leur génération. Aide-nous à être cette bénédiction pour cette génération, pour ces temps que nous vivons, et que nous puissions voir des hommes, des femmes se donner à toi. Sers-toi encore de nous. Ce matin, nous voulons plier notre cœur, plier notre volonté et te dire, Seigneur, me voici, sers-toi de moi. Et aide-moi à être la bénédiction. Aide-moi à être le messager que tu voudrais pour ma génération, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à chacun d'entre vous et à notre prochaine rencontre. Soyez bénis. Seigneur, nous proclamons que nous sommes libres, que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit, libres du mensonge, libres de toute forme de vice, et nous sommes libres en Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que le roi des rois nous a libérés, le roi des rois nous a délivrés. Merci, Jésus, et nous voulons le proclamer encore. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis
Je suis enfant de Dieu. Je suis un et dans sa maison,